train de combattre Dieu, qui a combattu Dieu, il a vaincu personne. Ne t'attends pas. Certains sont partis. Ils ont tenté Judas Iscariot, il est mort très mal. Il s'est suicidé et ses entrailles se sont ouvertes, les intestins sont sortis. Le champ qu'il avait acheté avec le prix qu'a vendu Jésus et a été appelé champ du sang à Kadama. Les gens ne voulaient plus mettre les pieds là-bas. C'est devenu un lieu de cimetière. C'est là qu'il a compris une chose. Quand ces gens lui disaient, tu peux aller combattre le type alors que tu es en train de combattre. Tu penses combattre un être humain alors que tu combats Dieu. L'esprit qui est caché derrière. Pense toujours à cet esprit. Les fils, les petits enfants, voyez juste un homme qui a la calvitie, qui est en train de monter. Et ils vont sortir, de tête à coup sur l'un parent les avait enseigné à se moquer des serviteurs de Dieu. Ils vont dire, monte chauve, monte chauve. Élisée peut être leur père. Donc un petit garçon qui s'est commencé à parler, à insulter son père, c'est déjà un problème. Et ils étaient comme ça, nombreux. Monte chauve, monte chauve. Et Élisée va se retourner. Les gens sont un homme de Dieu ne maudit pas. Mon frère, tu es en erreur. Dieu maudit combien de fois un homme de Dieu? Dieu maudit combien de fois un homme de Dieu? Homme de Dieu signifie quoi? Signifie Dieu habite en lui. Dieu maudit selon le contexte. Dieu bénit aussi selon le contexte. Si tu honores Dieu, Dieu va te bénir. Mais si tu veux pervertir les voies de Dieu, il va t'avertir. Si tu continues, il va te maudire. Alors, ils vont dire à Élisée, là sont les petits enfants. Tu vas dire quoi? À ce moment où Dieu tue les petits enfants, c'est pour enseigner aux parents. Amenez vos projecteurs vous-même. Commencez par me respecter dans vos maisons. Et amenez vos projecteurs à me respecter. C'est un chapitre 5. Il dit s'en fout. Les enfants, les parents s'en foutent de lui. Papa ne peut pas pleurer. Ouais, l'enfant avait seulement 1 an. Pourquoi tu as laissé que l'enfant parte? La question que tu dois te poser, qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour que Dieu s'en fout de tes enfants? Car Dieu s'en fout des enfants des parents qui le déshonorent. Donc à chaque fois que tu vas pleurer, un petit enfant qui meurt, va lire Ésaïe chapitre 5. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Revois ta vie. Qui s'en fout de tes enfants. Alors il va laisser 2 ours. Lorsqu'il va les maudire, Dieu même va déléguer 2 ours qui vont tuer 42 enfants. 42. Mon frère, quelqu'un a reçu une double portion de l'esprit de vie, tu vas le provoquer. Une double portion, ça veut dire que quand il prie, il peut faire des grands miracles. La même chose quand il se met en colère, il peut tuer. C'est pourquoi Dieu soit dit, faites attention là où Dieu opère beaucoup. Ne plaquez pas dans ces endroits. Là-bas, il bénit beaucoup, il peut aussi maudire facilement. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Il demande d'être fidèle à ses soins. Marcher, vous voyez comment je prie. Si tu es en plein de famille, tu vas me faire des prières. Et tant de vous comme ça, tu vas dire que le type là, est-ce qu'il peut faire ça? Voilà pourquoi je dois faire ça. Il ne veut pas que tu sois debout. Il veut que tu sois debout. Quand il dit debout, ça veut dire quoi? Que tu n'arrêtes jamais de poster la foi de ta famille debout, en esprit. Vous ne devez pas passer une journée sans prier. Quand les enfants sont trop fatigués, si à madame, assieds-toi avant de dormir, on va prier. Ça, le debout de Dieu. Invoquez l'Éternel. Que le chef de famille incarne l'image de Dieu chez toi.
Peut-être quand tu passes ma pour moi, tu dis, ouais, avec ta de prière, nous ne sommes pas exaucés. Je vais dormir aujourd'hui.